Bienvenue dans le débat de France 24, plus que 45 jours avant le premier tour de la présidentielle en France et la campagne de Nicolas Sarkozy stagne. Les courbes des sondages ne se croisent toujours pas. François Hollande est toujours en tête, nettement en tête au second tour. Alors les jeux sont-ils faits ou est-il possible encore pour Nicolas Sarkozy d'inverser la tendance? Eh bien on en parle ce soir, on en parle avec Denis Jeanbart. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de Ne vous représentez pas, lettre ouverte à Nicolas Sarkozy et c'est aux éditions. Pas écouté, vous savez. Flammarion. Et il ne vous a pas écouté. Avec nous, Roland Quérol, bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie et en communication, directeur du Centre d'études et d'analyse, directeur de recherche associé au CEVIPOF et auteur de Tenez enfin vos promesses, essai sur les pathologies françaises. Et c'est aux éditions Fayard. Il ne vous écoute pas non plus. On en reparlera dans un instant. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Vous êtes le directeur et le fondateur du site Atlantico. Et avec nous, Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Alors, il le disait en off. Aujourd'hui, il le dit publiquement. Il quittera la politique s'il perd l'élection présidentielle. C'était ce matin chez nos confrères de RMC. On écoute Nicolas Sarkozy. Mais si les Français devaient ne pas me faire confiance, est-ce que vous croyez vraiment que je devrais continuer dans la vie politique? La réponse, c'est non. Et donc, c'est très simple, je dis aux Français, je me battrai de toutes mes forces pour avoir votre confiance, pour vous protéger, pour vous conduire, pour construire la France forte. Mais si tel n'est pas votre choix, je m'inclinerai, et c'est ainsi, et j'aurai fait une très belle vie politique. Denis Jeanbart, quel est le message là? C'est un cri de désespoir? C'est quoi? C'est un petit remake de Moi ou le chaos de De Gaulle en 65. Il essaie de mobiliser en jouant à fond sa présidentialité, son expérience. Moi, je le trouve quand même plutôt plus en forme qu'en début de campagne. Je l'ai trouvé bon mardi soir, plutôt bon. Dans des paroles et des actes. D'une certaine manière, il est descendu dans l'arène et il est devenu très combatif. On retrouve un peu du Sarkozy de 2007. Néanmoins, je pense qu'au fond de lui, quelque chose est cassé. Et c'est pas un homme qui aurait pu dire ça évidemment, il y a 5 ans, c'était son premier mandat. Et c'est très étrange de dire ça quand même, malgré tout, même si derrière, il y a une volonté de dramatisation, donc de Moi ou le chaos. C'est très étrange quand même de verbaliser comme ça la possibilité de la défaite. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'il anticipe justement? Est-ce que c'est une manière d'anticiper la défaite? Je pense qu'il doit être capable de regarder les sondages tout comme nous et de se faire une idée que sa victoire n'est pas une donnée évidente. Mais cela dit, moi je pense qu'il est plutôt sincère quand il dit ça justement et que ça montre qu'il n'a pas tant changé que ça. Et que c'est pas forcément une stratégie de dramatisation, parce que je pense pas que ses conseillers en communication le poussent beaucoup à ce genre de confidence-là. Et d'ailleurs, son livre qui est reporté manifestement, c'est aussi parce qu'il aurait été un peu trop sur du personnel ou du psychologique. Et je pense que profondément, c'est ce qu'il est, et il est assez transparent. Enfin, on a un président qui, à la différence de présidents précédents, joue carte sur table, et je pense qu'il doit le croire quand il le dit. Le problème de la transparence avec Nicolas Sarkozy, c'est que c'est un personnage qui vit dans l'instant. Mais il n'y a pas de continuité. Donc, qui est vraiment Nicolas Sarkozy? Est-ce que cet homme qu'on a entendu là, c'est peut-être une sincérité de l'instant, mais l'instant d'après, c'est encore un autre homme. Mais cela dit, c'est pas un élément central de la campagne, ni de ce qu'il a dit ces derniers jours. Non, bien sûr, ça ne touche pas au fond. Roland Quérol, alors stratégie, on fait un petit tour de table pour décrypter cette déclaration, puis ensuite on avancera. Stratégie de communication ou sincérité? Sincérité, il avait dit exactement la même chose dans son voyage en Guyane. Il l'avait dit devant plusieurs journalistes qu'il avait rapporté, mais comme il n'avait pas dit avec une image, il nous a fait le cadeau de le dire une deuxième fois pour que ça soit clair qu'il le pense. Moi, je ne crois pas que ce soit une stratégie. Si c'est une stratégie, c'est absurde. Ils savent, chez Nicolas Sarkozy, que plus l'élection est un référendum pour ou contre Sarkozy, plus il est cuit. Probablement, les gens qui aujourd'hui disent aux sondeurs qu'ils ne veulent pas voter pour lui, disent en plus qu'il s'en va, alors raison de plus. Donc non, je crois que c'est pas ça. Il pense ça parce qu'il pense ça. Voilà. Depuis qu'il est à l'Élysée, il pense qu'il est arrivé à ce qu'il y a de mieux en politique, président de la République. Au début, il disait même qu'il ferait qu'un mandat tellement ça allait être éblouissant.
Bon, finalement, il accepte d'en faire 2, mais il n'a plus envie de faire autre chose en politique que ça. Donc il le dit. Je ne pense pas que ça soit stratégiquement très bon. Ils font tous la tête autour de lui quand il dit des trucs comme ça. On voit l'air absolument navré de sa porte-parole. Bon, c'est une vérité du moment. Je ne crois pas que ça joue beaucoup sur les intentions de vote. Frédéric Dabi, vous pensez que c'est suicidaire Suicidaire, peut-être pas, mais c'est relativement dangereux d'axer encore la personnalisation de l'élection. Et comme le dit Roland Querol, c'est une sorte de stop ou encore version en fait, politique. Déjà, lorsqu'on regarde les intentions de vote de second tour, on n'a jamais eu à 45 jours du premier tour de tels écarts entre un président sortant et son challenger socialiste. C'est axé une fois de plus la question qui est veut-on continuer encore avec Nicolas Sarkozy dans un prochain mandat? Les Français disent non. Et lorsqu'on interroge les électeurs de François Hollande, ils sont une nette majorité les à dire... Les Français disent non ou ils disent qu'ils ne se prononceront pas parce que l'abstention est quand même nettement plus élevée que dans des élections précédentes. Oui, mais on a aussi des vraiment la différence. On a aussi des Français qui sont beaucoup plus sûrs de leur choix par rapport à 2007 et 2002, ce qui n'est pas un bon indicateur pour le candidat qui ne fait pas la course en tête. Par rapport à 2007, cela dit, il y a quand même sur les électeurs de Marine Le Pen, là où il y avait 63% des électeurs de Jean-Marie Le Pen qui se reportaient au deuxième tour sur Nicolas Sarkozy en 2007, là il y en a la moitié qui s'abstiennent. Non, enfin c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, ce qui me frappe, c'est que c'est ce vote de rejet. Quand on interroge les électeurs de François Hollande, ils sont 62% à dire qu'ils votent François Hollande pour que Nicolas Sarkozy ne soit pas c'est le référendum, réélu. Ce fameux référendum. Et puis, on n'avait jamais vu un président sortant, que ce soit le général de Gaulle, Mitterrand, Giscard d'Estaing ou Chirac, parler de sa défaite possible. En parler, c'est déjà la rendre possible, crédible. Et puis, là où je vois une vraie continuité par rapport à ces prises de parole précédentes, c'est cette logique de dramatisation. C'est moi le chaos, je suis le seul capable de faire le job. Il l'a fait le 29 novembre, il l'a fait lors de ses vœux, il l'a fait le 29 janvier et il l'a fait lors de sa déclaration. Donc il y a une certaine continuité avec cet axe de personnalisation qui est relativement, selon moi, dangereuse pour lui. Ce qui est très frappant d'ailleurs, et très singulier chez lui, ça a toujours été comme ça, c'est qu'il nous parle toujours de lui-même, en permanence. Or, une campagne présidentielle, normalement, c'est parler des problèmes des autres et comment on va les résoudre. Et il est en permanence en train de nous exposer ses problèmes, ses doutes, ses interrogations, en essayant de créer un rapport très particulier avec les Français. On lui pose aussi beaucoup de questions, parce que dans Des paroles et des actes, c'était très clair, on lui parle aussi beaucoup de lui-même. Donc c'est vrai qu'il y cède bien volontiers, voilà, mais c'est quelque chose qu'on lui renvoie, on ne sait jamais autant intéresser un président. Oui, mais parce qu'il essaie d'instaurer, je crois, et moi je pense qu'à la fois il y a de la sincérité et de la stratégie, il essaie d'instaurer un rapport affectif avec les Français pour essayer précisément de casser cette espèce de barrière qu'il sent contre lui, quand même, de 2/3 des Français qui disent on n'en veut plus. Alors ça ne donnera pas 66-33, mais il y a quand même, depuis 2 ans, presque 3 ans, 2/3 des Français qui ne veulent plus de cet homme. Alors je vous propose justement d'écouter la réaction de François Hollande à la déclaration donc, ce matin de Nicolas Sarkozy. Mais moi je suis candidat à l'élection présidentielle. Je fais en sorte que les Français fassent le choix du changement. Ma personne n'est pas en cause. Je n'ai pas à dire ce que je ferai en cas de défaite, j'ai à dire ce que je ferai en cas de victoire. Ensuite, pour le candidat sortant, je comprends que s'il n'était pas réélu, il puisse se poser cette question. Mais écoutez, franchement, c'est, si je puis dire, sa liberté et celle des Français d'en décider. À ce que vous disiez, Denis Jeanbart, c'est qu'il on a exactement le choix inverse de quelqu'un qui d'ailleurs répond en disant « moi je ne parle pas de moi, je parle aux Français de leurs problèmes et j'essaie de leur dire les solutions que j'entends apporter ». Denis Jeanbart, vous avez été assez visionnaire en 95, alors que les sondages, il faut bien le dire, Frédéric Dabi... Je ne suis pas Nostradamus, mais j'essaie de mettre les choses à plat et de raisonner. Oui, mais vous êtes l'un des seuls, il faut bien le dire. Qu'est-ce que vous allez mettre sur le dos des sondages on va en parler justement. Vous avez été l'un des seuls à voir la défaite d'Édouard Balladur et la victoire de Jacques Chirac. Les sondages, vous avez vu, l'inversion de courbe Chirac-Balladur avait été vue par les sondages. C'est la première place de Jospin que personne n'avait vue au sort du premier tour. Denis Jeanbart, vous êtes vous avez été quand même assez visionnaire sur ce coup-là. Est-ce que cette fois-ci, pour vous, c'est clair, Nicolas Sarkozy ne gagnera pas cette présidentielle? Oui, moi je répète ça depuis 2 ans, je ne vais pas changer à 6 semaines de l'élection. Parce que Mais pourquoi? Non, mais parce que j'ai une analyse qui est un peu différente, je ne vis pas au jour le jour. Je crois que les campagnes présidentielles ne sont que le révélateur de mouvements très 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 profonds. Et moi j'ai toujours considéré qu'une présidentielle, ça se composait à partir de 3 éléments. D'abord, le parti dominant, je crois que c'est très important, et que c'est une espèce de construction pyramidale. Le Parti socialiste
a construit comme ça une espèce de pyramide qui a mené Mitterrand au pouvoir, le RPR Chirac. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe avec le Parti socialiste depuis 10 ans. Eh bien, ils ont à peu près la pyramide du pouvoir. Ils ont même le Sénat, ce qui n'était jamais arrivé. Il manque plus que la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la présidence de la République. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a un discours, un mouvement, la rose sur le gâteau, je sais pas peut-être, un mouvement de fond dans la société française, une aspiration. Je crois qu'en 2007, pour pas refaire l'histoire de la Ve République, un mouvement de fond, une envie de non, mais il y a une François attente Hollande, de une envie fond. de Parti socialiste. Si vous me laissez terminer, je ne vous parle pas de François, je vous parle du mouvement de fond de la société française. En 2007, il y avait une attente de rupture et de changement avec une génération. Et aussi bien d'ailleurs Ségolène Royal que Nicolas Sarkozy l'ont incarné. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une très forte participation. Aujourd'hui, moi je crois qu'il y a un désir d'apaisement. Les Français sont très secoués par la crise politique, la crise économique, sont très angoissés. Et Nicolas Sarkozy, par sa manière de gouverner, c'est pas une critique, c'est une observation. Il a rajouté du stress à cette société et notamment, il a beaucoup opposé les Français les uns aux autres. Eh bien, François Hollande, en faisant ce choix qui a beaucoup sidéré de la normalité et du rassemblement, eh bien, il est en phase, je crois, avec les attentes profondes de la société française. Et puis le troisième élément, c'est les éléments de présidentialité. Et sur ce qui préoccupe vraiment les Français aujourd'hui, c'est-à-dire le chômage, le pouvoir d'achat, les Français disent le mieux placé pour répondre à ces préoccupations, le plus crédible, c'est François Hollande et pas Nicolas Sarkozy. Roland Quérol, pourquoi cette campagne de Nicolas Sarkozy ne décolle pas? Alors que Denis Jambert le disait, par exemple, mardi, dans Des paroles et des actes, la plupart des éditorialistes ont été assez unanimes, l'ont trouvé bon, combatif, offensif, avec des arguments. Alors pourquoi cette campagne ne décolle pas? Parce que dans les sondages, il reste toujours... C'est vrai qu'il n'est pas mauvais. Non, il y a eu, après sa déclaration de candidature, il y a eu pendant une dizaine de jours, ça a tremblé un petit peu. Il a gagné 1 point, 1,5 point, 2 points. Et puis c'est retombé. C'est ça qui est terrible. C'est que quand on commence une campagne et qu'on se dit la mayonnaise est en train de prendre, quand elle retombe au fond du bol, c'est un peu dur. Alors, on a bien le sentiment que ça va être compliqué et on savait depuis le début. Il multiplie les variables. Non seulement celles qu'a dit Denis, mais des variables proprement politiques. On sait que il faut faire 50% pour passer au second tour. Ça veut dire qu'il a besoin de l'essentiel des voix d'extrême droite et de toutes les voix centristes et modérées. Et faire l'un et l'autre en même temps, c'est extrêmement compliqué. Donc on savait que ça serait très dur. Il est en train d'essayer sérieusement, à coups de boutoir, et ça se voit, d'aller chercher les voix d'extrême droite. Il vient sur le terrain de Marine Le Pen, sur l'immigration, sur l'autorité, sur la viande halal, tout ce qu'on voudra. Il a donné des signes très forts. Et pour le moment, ça ne donne pas encore beaucoup de résultats. Sa conviction est qu'il faut qu'il continue comme ça. C'est pour ça qu'on m'expliquait qu'il va à Nice demain lancer un appel aux rapatriés, dont on sait qu'ils sont tentés par le vote Marine Le Pen. Il va continuer parce qu'il pense que les centristes et modérés, il les aura de toute façon. Qu'ils n'auront pas le choix que de se rabattre sur lui, même s'ils sont furieux contre lui. Entre Hollande et lui, ils viendront bien entre les deux tours. C'est un pari qui n'est pas encore perdu. Mais il est évident que vous disiez J-45, chaque jour qui passe le rend un peu plus difficile et même quasi impossible. Mais enfin, l'impossible dans une élection, parce que les mouvements de fond, c'est bien. Parce que vous pensez qu'il peut y avoir un retournement de tendance ? Une élection, ça se joue à 52 ou 53, au maximum. Donc, au-dessus des mouvements de fond, il y a tout de même les événements de campagne, ceux qui marquent des points, des incidents de campagne. La campagne n'est pas finie, attention. Aujourd'hui, il y a les 2 tiers de chances que Hollande l'emporte. Il n'a pas gagné. Pas à l'élection. Alors ça, on va en parler, Jean-Sébastien. Ça, on va en parler, Jean-Sébastien. On va en parler dans un instant, ça, de justement de cette élection qui n'intéresse peut-être pas grandement les Français. Et beaucoup. Frédéric Dabier, je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de dire Laurent Quérol. Justement, les sondages. Que disent les sondages sur les reports de voix? Est-ce que Nicolas Sarkozy peut siffler des voix du Front National comme il l'a fait en 2007? Et est-il vrai ce que dit Laurent Quérol, c'est-à-dire qu'il y a finalement Roland Quérol, pardonnez-moi, qu'il y a des électeurs que les centristes peuvent également se reporter sur Nicolas Sarkozy? Ce qui est vrai déjà sur cette campagne qui ne démarre pas très bien, il y a un problème que connaît tout président sortant qui a été en activité. Mitterrand et Chirac avaient été protégés par la période de cohabitation, c'est le bilan. Et c'est vrai que Mitterrand avait dit entre les 2 tours, vous me traitiez d'homme du passé, vous êtes devenu l'homme du passif. Il y a un passif Nicolas Sarkozy, ce qui le gêne. Son bilan est un vrai boulet pour lui et toute proposition qu'il a énoncée au cours de ses premières semaines de campagne ont été décodées sur le mode mais qu'a-t-il fait depuis 5 ans ?
où ça a renvoyé à ses promesses non tenues. Lorsque la semaine dernière, il parle d'augmenter le salaire des enseignants de 500 € s'ils restent plus longtemps dans les établissements scolaires, ça a tout de suite réactivé, et on l'a vu dans nos enquêtes qualitatives, le travailler plus pour gagner plus. Il est très gêné par ce bilan. Alors c'est vrai que la stratégie de droitisation lui permet, 1, de rassembler son camp, 2, d'avoir des meilleurs reports auprès des électeurs Marine Le Pen. Et il y a eu vraiment un mouvement très fort dans notre enquête quotidienne. Il y a encore 10 jours, il était à un score plancher. Il ne prenait au second tour que un tiers des électeurs Marine Le Pen. François Hollande en prenait environ 20%. Et le reste, comme vous le disiez tout à l'heure, allait vers l'abstention. Là, en à peine 10 jours, il a gagné une dizaine de points auprès des électeurs de Marine Le Pen. Donc cette stratégie-là fonctionne, en tout cas. Partiellement. D'une part, du côté du centre, ça ne bouge pas et François Hollande, à la différence de Ségolène Royal, prend beaucoup d'électeurs François Bayrou. Et puis, et ça fait le lien avec ce qu'on vient de se dire sur le bilan, s'il rassemble bien les segments traditionnels de la droite, il a un bon score chez les personnes âgées, pas très loin de son score de 2007, chez les artisans commerçants. Dans la France du travail, il est très en retard. Chez les 35-49 ans, chez les salariés du secteur public comme du secteur privé, ce sont eux qui ont le plus mal vécu le non-respect des promesses tenues, le travailler plus pour gagner plus qui n'est pas arrivé. Et là, il est devancé et par François Hollande et parfois par Marine Le Pen. Il a toute une série d'inconnus à cette équation magique qui pourrait lui permettre d'obtenir des 50%. Je rajouterai sur ce que vient de dire Denis Jambard, je crois complètement au mouvement de fond et à la vraie continuité. Nicolas Sarkozy est déficitaire dans les enquêtes d'opinion depuis janvier 2008. Et puis, pour arriver à ces fameux 50%, il faut des bonnes réserves de voix au premier tour, des bons reports de voix au second tour. Et la droite parlementaire, à toutes les élections à 2 tours depuis le début du quinquennat, a eu ni l'un ni l'autre et donc a perdu très largement toutes ces élections à 2 tours. Jean-Sébastien Ferjou, l'erreur, est-ce que c'est pas de nous refaire quand même la campagne de 2007 hein? Finalement, ratisser, siphonner les voix du Front National, travailler plus pour gagner plus. Qui sont deux choses différentes d'ailleurs, parce que la semaine dernière, la proposition pour les profs, ça n'a pas marché parce que son électorat naturel et encore plus l'électorat naturel, ou du Front National, il n'a pas du tout envie qu'on paye plus les profs parce qu'il pense que ce sont des feignants. Les profs, ils vont pas voter pour lui. Et effectivement, ça a réactivé l'idée du gagner plus, du travailler plus pour gagner plus. En revanche, ce qui a marché, ce sont les propositions de l'entrée en campagne. Et quand on regarde sur le RSA, l'imposition d'un travail pour le RSA, c'était 68%, je crois, d'adhésion chez les Français. Les mesures, il est dans la situation paradoxale de proposer des mesures qui sont validées par l'opinion. C'était le cas encore de celles sur l'immigration qui ont été annoncées dans des paroles et des actes, mais les gens ne lui font pas crédit du fait qu'il les réaliserait. Donc son grand problème, c'est ça, c'est qu'il arrive avec un programme qui finalement plaît, mais il n'arrive pas à convaincre qu'il le réaliserait. Bon, on va en reparler encore dans la deuxième partie du débat, la crédibilité de Nicolas Sarkozy. On va parler de cette campagne. Est-ce qu'elle intéresse les Français ? Il y a eu un sondage très récemment qui disait que 2 tiers des Français trouvaient que cette campagne était un peu au ras des pâquerettes et ne les intéressait pas grandement. Vous nous donnerez votre avis. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.